Après un week-end compliqué, retour progressif à la normale aujourd'hui dans les gares. 3 TGV sur 4 devraient normalement circuler. C'est la fin d'une grève des contrôleurs qui en appellera peut-être d'autres pour les fêtes de fin d'année. Depuis la rentrée, les mouvements sociaux se multiplient dans la fonction publique et justement, jusqu'à jeudi, les plus de 5 millions de fonctionnaires sont appelés à voter par voie électronique pour élire leurs représentants syndicaux pour les 4 prochaines années, avec l'éternel duel Barthélémy Philippe entre la CGT et la CFDT. La CFDT, plus réformiste, a déjà dépassé son rival historique dans le secteur privé. En revanche, dans la fonction publique, c'est la CGT qui garde la première place. Peut-elle la conserver à l'issue du scrutin? C'est peu probable, selon Dominique Andolfato, auteur de plusieurs livres sur le syndicalisme français. S'il y avait ce basculement, ce ne sera pas vraiment une surprise. Depuis que Philippe Martinez est à la tête de la CGT, ils ont perdu des voix dans beaucoup d'organisations. Depuis une dizaine d'années, il y a un repli, un recul, un tassement. C'est vrai que ce serait un peu la morale de ce scrutin, quoi. On dirait que les fonctionnaires deviennent peut-être plus réformistes, sont moins dans un syndicalisme radical. Cela étant, elle restera probablement une des deux grandes organisations syndicales françaises. Et un nouveau recul de la CGT ternirait le bilan de son secrétaire général Philippe Martinez. Élu pour la première fois en 2015, il a décidé de ne pas briguer un nouveau mandat lors du congrès interne de 2023. Les précisions de Barthélémy Philippe.